Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Excusez, le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Romains, le chapitre 7, le verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Vous asseoir. Comme je l'avais dit le dimanche passé, William Branham avait prêché un sermon intitulé « Entendre, reconnaître et agir ». Il y a un temps où vous devrez écouter la parole, et il y a un temps où on reconnaît si c'est la vérité ou si c'est la fausseté. Et je crois bien que nous avons reconnu que le message c'est la vérité. Entendre, reconnaître et agir. Souvent, les gens s'arrêtent à entendre et ils peuvent avancer à reconnaître que le message c'est la vérité, mais la phase capitale c'est agir sur base de ce que vous avez entendu. Et maintenant nous sommes dans la phase d'agir. Nous ne sommes plus dans la phase d'entendre. Nous avons beaucoup écouté. Beaucoup écouté. Mais nous devrons rentrer en action. C'est le temps d'agir. Le 7e sceau a 3 mystères. Le 3e mystère, c'est la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes aussi au temps de la manifestation. Ce n'est pas le temps où on doit prêcher de la venue du Seigneur ou de l'incarnation, mais c'est le temps de voir, le temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Nous sommes au temps de l'identification, le temps d'agir, le temps de la manifestation. C'est le temps de l'identification. Je dois m'identifier à la parole. C'est le temps où je dois être manifesté. C'est le temps d'agir. C'est pour cela que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous apporter cette leçon développant l'âme du croyant. Parce que le croyant a beaucoup écouté. Les croyants, ils ont reconnu que William Branham était le prophète de l'âge. Et vous avez même avancé de voir la venue du Seigneur. Vous avez reconnu. Maintenant, c'est le temps d'agir. C'est le temps de la manifestation. À quoi me serviraient toutes ces brochures? À quoi me serviraient toutes les bandes de William Branham? Et si cela ne fait rien dans ma vie? J'ai écouté, j'ai reconnu. C'est le temps d'agir. C'est le temps de la manifestation des fils et de filles de Dieu. Selon le plan de Dieu. Selon le plan. Je vais lire ça. Selon le plan de Dieu. Parce que le message, si vous ne comprenez pas l'essence des choses, vous serez dans l'embrouillement. Selon le plan de Dieu, aujourd'hui, nous sommes au temps de la manifestation du Fils de Dieu. Je vais vous lire ça. Avant que je rentre dans le cœur de mon message. Bien. Écoutez. Et dans ma maison,
il n'y aura pas de pain levé. Il n'y aura pas de mélange dénominationnel dans ma maison. Mes enfants, nés de mes gènes. Amen. Gloire à Dieu. Ma sémence est en eux. J'ai mis ma parole en eux. J'écrirai sur les tables de leur cœur. C'est ma famille. La famille du corps de Jésus-Christ. La famille. Et c'est par cette parole que vous entrerez. Vous n'entrerez pas par la porte méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, mais par la porte sur laquelle j'ai mis mon nom. Ce n'est pas une porte méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom baptiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom catholique. Restez hors de ces choses, hors de ces portes-là. Vous comprenez? Oh, excusez, c'est pas ça. Bon, je pourrais vous lire ça même après. Le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, aujourd'hui, c'est le temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus le temps du Fils de l'homme. Non. Le plan de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le temps de fils de David. Non. Ce n'est pas aussi le temps de fils d'Abraham. Non. Mais aujourd'hui, selon le plan de Dieu, c'est le temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Et les fils et filles de Dieu, ce sont ceux-là qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Et William Branham nous dit ceci: ce qui a été prédestiné, c'est votre âme. C'est pas la chair, mais c'est votre âme. C'est l'âme qui a été prédestinée. C'est pour cela que nous allons étudier ensemble. Nous allons développer ensemble l'âme du croyant. Voilà. La science a fait progresser l'homme parce que la science ne regarde pas en arrière. Regardez l'évolution de la science. Regardez comment la science s'est développée. La science ne regarde pas en arrière pour voir ce qu'un certain scientifique avait déclaré. Mais la science commence avec ce qu'ils ont et ils avancent pour produire autre chose. Selon les scientifiques, ce qui fait qu'ils progressent, ils ne régressent pas, ils ne retournent pas en arrière parce que ils commencent avec ce qu'ils ont et après ils progressent pour accomplir autre chose. Maintenant, quand on arrive à l'église, l'église, à cause des trois esprits qui étaient sortis de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, ces trois esprits semblables à des grenouilles, ce sont ces esprits-là qui sont dans des églises, sortis du dragon, de la bouche du faux prophète et de la bouche de la bête. Ces trois esprits, selon Apocalypse chapitre 16, ces trois esprits-là ont la forme semblable à la grenouille. Or, la grenouille ne regarde pas devant. La grenouille, ses yeux, c'est derrière. Il saute mais regarde par le derrière. Et c'est les mêmes esprits, selon Apocalypse, le chapitre 16, qui ont oué les églises. C'est pour cela, dans la religion, on ne vous parlera que de ce que Dieu avait fait. La religion ne veut pas avancer. Les églises vont juste vous parler de ce que Dieu avait fait dans la Bible. Comme si Dieu a terminé. C'est ça l'esprit qui est sorti de la bouche de la bête, semblable aux grenouilles. Cet esprit-là, c'est un esprit mauvais. Mais ce même esprit fait aussi des miracles. Selon la Bible, ce sont des esprits séducteurs. Leur but, c'est quoi? C'est amener l'église à regarder juste en arrière. L'église ne regarde pas devant, mais regarde en arrière.
Mais les scientifiques commencent avec ce qu'ils ont et ils avancent pour produire autre chose. Les scientifiques ne regardent pas ce qu'un certain philosophe avait déclaré les années passées. Mais eux, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils avancent. Vous êtes avec moi? Bien. Mais quand on arrive à l'église, ce sont ces trois esprits-là qui ont oué les églises. Ils se contentent de voir ce que Dieu avait fait avec Paul. Ce que Dieu avait fait avec Pierre. Est-ce que je peux avancer? Ce que Dieu avait fait avec William Branham. Et quand vous vous arrêtez là, vous ne pouvez plus avancer. Parce que vous devrez en réalité commencer là où William Branham a terminé et avancer. Comme les scientifiques, ils font quoi? Ils ont ce qu'ils ont et ils avancent. Dites amen à cela. Et nous aussi, on doit en réalité commencer là où William Branham a terminé. C'est que nous avons et puis avancer. Les âmes des gens ne se développent pas. Les croyants ne progressent pas. Les fils et filles de Dieu ne se développent pas parce qu'il y a trois esprits qui sont rentrés dans des églises, rentrés dans les prédicateurs. Et cela les amène à regarder juste au Dieu qui avait existé autrefois. Ce que Dieu avait fait autrefois. Regardez juste à la Bible. Mes chers amis, Dieu ne s'est pas arrêté avec la Bible. Je répète encore. Dites amen à cela. Dieu ne sait pas. Ce qu'on a écrit ici, ils ont eu le privilège d'écrire. Mais le même Dieu continue à agir. Maintenant, si vous vous contentez de la Bible seulement, vous n'allez pas avancer. Je répète, si vous vous arrêtez juste à la manifestation de Dieu dans la Bible, vous n'allez pas avancer. Les scientifiques font progresser l'homme parce que les scientifiques commencent là où les autres ont terminé et ils avancent. Ce qu'ils ont et ils avancent pour produire autre chose. Mais quand on arrive à l'église, c'est le contraire. C'est pour cela. Les églises restent les mêmes églises. Les croyants vont à l'église pareillement comme il y a 600 ans ou 1000 ans. Même système. Pas d'évolution. Les gens ne progressent pas. Ah, je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. On n'a jamais vu un croyant se tenir là, se suspendre même en l'air. Ah, ça devient compliqué. Je répète. On n'a jamais vu un croyant qui dit je suis croyant. Pouf, il se soulève, se suspend en l'air. Nous avons toujours les mêmes vieilleries. L'imposition des mains. Les mêmes choses. Les scientifiques ne font pas ça. Ils commencent avec ce qu'ils ont et ils avancent. Mais pas l'église. C'est quoi? C'est à cause de ces esprits-là. Vous pensez que Dieu s'était arrêté avec les gens de la Bible. Que ce que Dieu a fait de la Bible, c'est tout. Dieu ne peut plus faire quelque chose. Tu te trompes, mon frère. C'est pour cela que l'église n'avance pas. Les croyants n'avancent pas. Parce qu'ils sont trop dans un Dieu historique. La plupart des croyants veulent ressembler aux gens de la Bible. Or, les gens de la Bible sont passés. Un scientifique d'aujourd'hui ne cherchera pas à se ressembler à un scientifique révolu. Non. Non. Lui, il a ce qu'il a et il avance. C'est ça qui fait qu'eux, ils progressent. Dites amen. Trois esprits qui sont sortis du dragon, sortis du faux prophète et de la bête, pour oindre les prédicateurs. Et ces esprits semblables aux grenouilles,
il regarde toujours en arrière. Il regarde toujours en arrière. Mais il y a aussi les 4 êtres vivants. Ceux qui sont autour du trône. L'autre à la face d'un homme. L'autre à la face d'un lion. L'autre à la face d'un aigle. L'autre à la face d'un veau. Les 4 êtres vivants, ils ont les yeux qui regardent devant, en dedans et derrière. Et les 4 êtres vivants, tu t'amènes à cela, ça typifie le véritable Éphésiens 4. Un véritable Éphésiens 4. Celui qui est autour du trône, alléluia, il n'a pas l'esprit des grenouilles. Parce que lui, il voit, tu t'amènes à cela, ce qui a été, ce qui est et ce qui viendra. Lui, il a les yeux de voir le futur. Il ne se contente pas de ce que Dieu a fait hier. Amen. Mais il commence avec ce qu'il a. Et il avance pour réaliser autre chose. Ça, c'est un Éphésiens 4. C'est pour cela. Beaucoup des appelés, peu des élus. Les élus, c'est les Éphésiens 4. Eux, ils ont les yeux pour voir le futur. Ils commencent avec ce que William Branham a laissé et ils avancent pour réaliser autre chose. Pendant ce temps, ceux qui ont reçu le mauvais esprit, ils ne regardent qu'à William Branham. Dieu avait créé les écureuils. Dieu a calmé la tempête. Dieu a donné la vie aux petits poissons. Ils s'arrêtent toujours là. Alléluia. On ne doit pas s'arrêter là. Dites amen. On doit avancer. Dites aux enfants de Dieu, ce que nous avons aujourd'hui, c'est vrai. Mais nous, on doit avancer. Parce qu'il avait dit lui-même, ce que vous avez vu temporairement dans mon ministère, vous le verrez dans sa plénitude. Les gens ne veulent pas voir la plénitude. Alléluia. Il faut d'abord que vous regardez devant. Ne regardez pas en arrière. Regardez devant. C'est devant qu'on doit regarder. C'est pour cela que les gens n'évoluent pas. Les églises ne progressent pas. Mets-moi d'abord la citation. Vous savez, dans le désert, quand Dieu donnait la manne, quand vous mangez cette manne aujourd'hui, demain il y a une autre manne. Vous ne devrez pas garder la manne d'aujourd'hui pour demain. Si vous gardez cette manne-là, ça pourrit. Vous devrez brûler ces choses-là. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc le premier âge a eu la manne. Le deuxième âge ne pouvait pas prendre la manne du premier âge. Troisième âge. Dites amen à cela. Jusqu'au 7e âge. Oh, nous sommes dans le 8e âge. Dites amen. Dans le 8e jour. Nous ne devrons pas utiliser la manne d'hier. On doit brûler ça. Ce que nous avons, c'est la manne cachée. Cette manne qui ne pourrit pas. Qui est dans le lieu très saint. Dites amen à cela. Mais la manne des âges pourrit. Et on ne doit plus faire qu'à cela. Chaque jour a un message. Mets-moi la citation. La Bible dit que tous ces esprits impurs sont sortis de la bouche de la bête. Vous savez ça? Des esprits impurs. Et dit, semblables à des grenouilles. Avez-vous déjà remarqué comment regarde la grenouille? La grenouille regarde toujours en arrière. Elle ne regarde jamais en avant. Elle regarde en arrière, toujours en arrière. Regarde en arrière. Mais les 4 êtres vivants, qui avaient 4 têtes différentes, dont Ézéchiel, ils regardaient en avant. Et ils ne pouvaient pas reculer. Ne pouvaient pas. Ils avançaient tout le temps, partout où ils allaient. Ils avançaient droit devant eux. Vous voyez la différence? Donc, soit vous avez reçu l'esprit de grenouille qui vous fait regarder en arrière. Vous savez, ça fait très mal. Très, très mal. Les croyants d'aujourd'hui
veulent ressembler même aux croyants de l'Ancien Testament. Ceux qui n'avaient même pas la rédemption. Mais vous allez voir dans des églises, les gens qui aspirent à être comme Daniel, comme Gédéon, comme Abraham. Mais pourtant, ces hommes-là n'avaient même pas la rédemption. Aujourd'hui, nous allons voir les croyants qui veulent ressembler aux apôtres. Je vais arriver. Ils veulent ressembler aux apôtres. C'est ça qui fait que l'église ne progresse pas. Parce que les apôtres avaient reçu leur message à eux. Nous avons reçu un autre message, différent de ce qu'eux avaient reçu. Plus que vous allez avancer et vous vous concentrez sur ce que Dieu vous a donné, vous allez réaliser des choses que les croyants d'autrefois n'ont même pas osé faire. Mais ces esprits ici-là, sont dans les croyants, sont dans les prédicateurs. Ça vous amène toujours à reculer. À reculer. C'est ça qu'on appelle la religion. Mais les 4 êtres vivants, ce sont les Éphésiens 4. C'est pour cela, je crois, un véritable Éphésiens 4 ne pourra pas reculer. Même quand on dit, écoutez seulement les bandes, c'est reculer. C'est ça faire la religion. Les bandes, c'est un ministère. Oui, c'est un ministère. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit avancer. Nous ne sommes même plus dans l'étape d'entendre. Nous sommes dans la phase d'agir. De la manifestation. Combien de bandes on a écouté, mes amis? Et ça fait quoi? Combien de bandes? À quoi me serviraient toutes ces bandes si cela ne fait rien dans ma vie? C'est ça la religion, mes amis. On vous ramène en arrière. C'est ça. Je vais vous lire une citation. Il est dit dans la parole parlée, même ce que vous mangez aujourd'hui, brûlez-le. Donc même ce que Branham a prêché dans l'âge de Laodicée, on doit brûler. Parce qu'il y a un nouveau jour. Dites amen à cela. Dites encore amen. On doit dire la vérité. Et la vérité s'appelle Dieu. Mais examinez, mes amis, regardez combien d'années que nous avons reçu ce message. Combien d'années, ça fait combien d'années que le message était venu en Afrique ou dans le monde entier. Ce n'est que des débats, des disputes, de trahison, d'empoisonnement, de haine. Mais la vraie chose ne se manifeste pas. La cause, c'est quoi? C'est ces esprits mauvais qui ont oué les prédicateurs. Les esprits de grenouille. Écoutez. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Ce qu'on mangeait dans l'âge de Laodicée, la nuit, quand le jour se lève, on doit faire quoi? Quand il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Voyez-vous, ils essaient de le conserver. Cela a été l'attitude de l'église. Est-ce que l'église a de nouvelles choses? Regardez la chose a de nouvelles choses. Mais pourquoi l'église n'a pas de nouvelles choses? Pourquoi l'église a toujours des vieilleries? Pourtant c'est un Dieu qui a dit quand la colonne fait se déplacer, elle doit se déplacer. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas stagné. Non. Il n'y avait pas fait du surplace. Non. Quand la lumière s'est déplacée, le peuple s'est déplacé. On devait démolir la tente et se déplacer. Mais aujourd'hui,
le peuple veut rester stagné, faire du surplace. On n'avance pas. Il n'y a que des vieilleries. Il n'y a pas de nouvelles choses. Ce matin, nous allons brûler. Brûler même le message de Laodicée. Ça nous empêche de progresser. Parce qu'il y a un nouveau jour. Le soleil s'est levé. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? J'aimerais que ce matin, que cet esprit de grenouille vous quitte. Que l'esprit de grenouille vous quitte. Vous savez, mes chers amis, le Dieu historique ne te fera rien. Le Dieu ne te fera rien. Mais il doit être le même Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Si moi je quitte la terre avant, celui qui viendra doit faire plus que moi. Mais qu'est-ce qu'on fait de la religion? Dans la religion, on garde la mémoire de celui qui était parti. Et on fait une organisation là. Ils ne avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'esprit de grenouille. Surtout dans le message de Branham. Les tabernacles. Pas le message, mais les tabernacles. Un esprit de grenouille. Dieu ne s'arrête pas. Dieu avance. Même le calendrier, vous savez que les jours changent. Les années changent. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et pourquoi garder Dieu dans un jour? Non! Dieu aussi se déplace. Dites amen. Dites encore amen. Bien, écoutez maintenant. La science a fait progresser l'homme avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et on avait interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. On avait mis les chérubins pour empêcher l'homme de prendre le chemin qui amenait vers l'arbre de vie. Mais l'homme avait déjà mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les scientifiques, avec la connaissance de l'arbre du bien et du mal, ils ont progressé l'homme. Une connaissance du diable. Et cette connaissance les a amenés de créer beaucoup de choses. De fabriquer d'abord, pas créer, beaucoup de choses. L'homme est le même homme qu'il y a 6000 ans. Il a la même capacité intellectuelle. Exactement le même homme. Mais regardez comment cet homme a évolué ces dernières années. L'homme avec la connaissance de l'arbre de bien et du mal n'a pas fait du surplace. La preuve en est, quand Jésus prêchait, il n'y avait pas le micro. Ce que j'utilise, c'est la connaissance du bien et du mal. L'homme a tellement évolué avec sa connaissance. Mais pourtant, cet homme est déchu. Pourtant, cet homme est tombé. Mais regardez l'évolution de cet homme. L'oiseau est resté où l'oiseau en utilisant les nids. Les renards, ils ont toujours les tanières. Mais quand on arrive à l'homme, regardez l'homme qui a évolué. Regardez l'homme qui a progressé. Pourquoi? À cause de l'arbre de connaissance du bien et du mal. La connaissance, c'est un pouvoir. C'est cette connaissance qui les amène à fabriquer des choses.
à ne pas regarder seulement à ces scientifiques qui avaient fabriqué quelque chose passé. Mais ils vont commencer avec ce qu'il a laissé et ils avancent. C'est ça la science. C'est une connaissance. Il faut s'enfermer dans une maison. Il faut étudier dans les labos pour créer des choses. Et après avoir créé ces choses, il met ça à la disposition des êtres humains. Et nous nous réjouissons avec ce que l'homme déchu a fait. La voiture, c'est eux. L'avion, c'est eux. Tout, c'est eux qui l'ont fait avec l'arbre de connaissance du bien et du mal. Regardez comment ils ont évolué. Je vous mettrai le chemin, nous allons étudier ça. Mais, quand on arrive à l'église, il y a un, ça ne va pas. Pas de progression. Même parler, c'est un problème. On est habitué à l'imposition des mains. Un certain scientifique avait laissé. On s'arrête, on parlait en langue. Les scientifiques pentecôtistes avaient laissé. On s'arrête à faire des églises, pensant que c'est ça la solution. Mais nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons faire développer l'âme du croyant avec la connaissance de l'arbre de vie. Bien, je vais rentrer dans le cœur de mon message. Eux, ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils ont progressé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous allons développer l'âme du croyant avec la connaissance de l'arbre de vie. C'est ce que Daniel avait vu. Daniel avait dit ceci: la connaissance augmentera. Plus que la connaissance augmente, il y a de grandes réalisations. Quand la connaissance est moindre, vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses. Mais quand la connaissance se développe, grandit, vous allez faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. Daniel avait écouté les tonnerres. On lui a dit, seuls ceux qui ont dit les 7 tonnerres. C'est le livre. N'écris pas. Écoutez mes chers amis. Daniel pose la question à Dieu. Quelle sera l'issue de ces choses? C'est que pour Daniel, ça l'a étonné. Il a écouté les tonnerres. Et il n'a pas compris. C'est que la connaissance de ceux-là qui viendront au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Si la connaissance va augmenter, cela veut dire, eux, ils seront plus. Ils vont réaliser de grandes choses par rapport aux croyants passés et de la Bible. Maintenant, écoutez. Les 7 tonnerres que Daniel a entendus, ce sont les vérités, mystères divinement révélés. Les révélations contenues dans les sceaux. Maintenant, écoutez mes amis. Daniel a écouté les tonnerres, mais nous, on n'écoute pas les tonnerres. Nous écoutons la voix. Amen. La connaissance d'aujourd'hui, c'est une connaissance augmentée. Pierre n'avait pas la connaissance que toi tu as. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi dans le levement. Les 7 tonnerres, c'est le réveil de l'épouse. Vous êtes avec moi? Ok. L'épouse, c'est qui? Votre âme. Tu t'amènes à cela. Donc, pour que votre âme se développe, pour que votre âme se réveille, il fallait les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres là, ce sont les vérités, mystères,
divinement révélé. C'est une connaissance. Les 7 tonnerres, c'est une connaissance. Et quand vous avez cette connaissance, alors, ton âme va se développer. Moi, d'abord le schéma. Je vais vous montrer quelque chose. Mets-moi le schéma. Bien. Regardez bien ici. Ça, c'est l'esprit. Le corps a 5 sens. Le goût, toucher, l'huile, l'odorat, et ainsi de suite. 5 sens. Ça, c'est l'esprit. L'esprit a 5 sens. Raisonnement, affection, mémoire, l'imagination, la conscience. L'âme, un seul sens. La foi. Qui amène la connexion au monde invisible. Maintenant, écoutez très bien. Les scientifiques ont dit l'intelligence humaine a une capacité illimitée. Donc il faut qu'il y ait l'intelligence artificielle qui sera plus rapide que l'intelligence humaine. Maintenant, mes chers amis, quand ils ont parlé de ça, eux, ils ne touchent que l'esprit. C'est pour cela qu'ils ont vu que l'esprit, ici, là vous avez l'imagination, là vous avez la mémoire, vous mémorisez les choses. C'est limité pour eux. Les scientifiques ne touchent pas l'âme de la personne. Dans le cœur, il y a un endroit qui n'est pas baigné par le sang. C'est là où se trouve votre âme. L'âme est dans le cœur. Et eux ne touchent pas l'âme. Mais ils arrivent à toucher votre esprit. Mais pas votre âme. Et ils ont compris que c'est limité. Mais l'âme a l'intelligence illimitée. Comme ils se sont arrêtés ici, c'est pour cela qu'ils sont en train de faire l'intelligence artificielle. Mais celui-là qui a mangé l'arbre de vie, qui a la connaissance de l'arbre de vie, a l'intelligence qui dépasse l'intelligence artificielle. Parce que lui, c'est dans son âme ici là. Vous êtes avec moi? Ok. Daniel avait vu que les croyants du dernier jour, la connaissance devrait augmenter. Si la science se développe avec l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'Apocalypse 10, un ange descend avec un livre ouvert et il dit à Jean, mange le livre. Cette fois-ci, on ne chasse pas l'homme, mais l'homme peut manger l'arbre de vie pour avoir le pouvoir que Adam avait. Je vous prendrai un temps où je veux vous amener à beaucoup réfléchir sur votre âme. Écoutez mes amis. Écoutez-moi très bien. Le message de Luther ne pouvait pas développer vos âmes. Le message de Wesley ne pouvait pas développer vos âmes. Le message de la Pentecôte ne pouvait pas développer vos âmes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, tout ça, vous me le permettez?
c'est l'esprit. C'est pour cela, il est dit dans la parole parlée, le véritable don, c'est votre âme. Les 7 tonnerres ne s'adressent pas à la chair, à l'esprit, mais à l'âme. Et les 7 tonnerres, c'est la pierre de fête. Les 7 tonnerres, c'est la révélation complète du plan de la rédemption. Les 7 tonnerres, c'est la connaissance de l'arbre de vie. Qui t'amène à cela? C'est ce que Daniel avait vu quand il avait dit ceci. Écoutez ce qu'il avait dit. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est que c'était des paroles qui devraient être scellées jusqu'au temps de la fin. Alléluia, alléluia. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Qu'est-ce qui sera purifié? Votre âme. Qu'est-ce qui sera blanchi? Votre âme. C'est quoi? Ce sont des paroles qu'on a dit à Daniel de les garder secrètes. Mais ceux qui écouteront, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a ceux qui ont l'imagination qui n'ont pas la foi. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Voilà. Donc il fallait que ces paroles-là, secrètes-là, qu'on avait dit à Jean de sceller, soient révélées au temps de la fin. Pour faire quoi? S'adresser à votre âme. C'est pour cela, alléluia, la connaissance d'aujourd'hui devrait amener les fils et filles de Dieu d'être au-dessus de biblistes, au-dessus des magiciens, au-dessus des sorciers. Dites amen à cela. Mais si on vous prêche la justification, vous savez, on a prêché la justification, c'est bien. La sanctification, c'est bien. Mais l'âme n'était pas touchée. Parce que ce sont ces vérités mystères-là. Je vais vous donner cette connaissance ce matin. Je vais vous donner ça. Ce matin, tu sortiras ici avec cette connaissance-là. L'âme n'était pas encore touchée. Il est dit dans la parole parlée. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et Dieu fait descendre votre représentation. Dieu ne œuvre pas avec la chair. Dieu œuvre avec l'âme. Et si l'âme n'est pas touchée, n'est pas atteinte, cette âme-là est morte. Cette âme dort. C'est pour cela, vous voyez les chrétiens qui ont commencé bien, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans leur esprit ici. Après, ils sont déçus. Ils sont fatigués. C'est là où les gens parlent quand j'étais. Quand j'avais cru. Quand Dieu se faisait ceci. Parce que c'est au niveau de son esprit. C'est pas son âme. C'est dans l'âme que l'homme se développe. Dans l'âme ici. Ah Seigneur. Dites amen. Mets-moi d'abord la citation. La pluie. Vous allez comprendre. Pourquoi les chrétiens sont des vauriens. Même quand tu viens ici, tu dors. C'est mieux de rester à la maison. Si je vous enseigne un message méthodiste, cela n'aura pas d'effet sur vous. Quel est le message méthodiste? Tu es intelligent. Donc même si je dis, vous, habillez-vous comme ceci, ne portez pas cela, ne faites pas ceci, ça ne vous fera. C'est le don de l'épouse. Si
Moïse avait enseigné le message de Noé, cela n'aurait eu aucun effet. Si Jésus avait enseigné le message de Moïse, cela n'aura eu aucun effet. Parce que les semences prédestinées sont là. Et elles ne seront arrosées que par le type d'eau donné par cette semence. Donné pour cette semence. Donc il y a le type d'eau. Voyez, elles ne croîtront sous aucune autre condition. Il faut que les conditions requises pour les faire croître. C'est pour cela, dites amen à cela. Dieu connaît la condition requise d'aujourd'hui. C'est le véritable mystère révélé. Les révélations contenues dans les sceaux. Vous êtes avec moi? S'il n'y a pas de développement de l'âme, il n'y a pas croissance. Parce qu'on prêche les gens un message passé. Et cela ne peut rien faire. L'âme de l'homme ne sera pas développée. Parce que c'est un message passé. Ça n'a rien à voir avec ta sémence. Il y a une eau pour aujourd'hui. Une révélation pour aujourd'hui. Une parole pour aujourd'hui. Et quand cette parole arrose ta sémence, c'est à ce moment-là que ta sémence va croître. Et tu vas progresser. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Par quelle eau on arrose les semences d'aujourd'hui? Quelle parole on prêche? Vous savez, les gens pensent dans ce message. Le message, c'est les sœurs ne portent pas les pantalons. Les frères ne jouent pas au jeu d'argent. Les frères ne portent pas les culottes. Et les sœurs ne mettent pas leurs histoires rouges et lèvres. Ils doivent être naturels. C'est ça, les gens pensent, c'est ça le message. C'est une partie de la parole. Le message d'aujourd'hui, c'est le grain de blé. Je vais vous aider. Le grain de maïs. Le grain de maïs, il y a la tige, les graines, la balle. Après la balle, il y a le grain. Je peux vous aider? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, ton âme, le grain. Le message d'aujourd'hui, Apocalypse 10, c'est le grain. Dans le grain, il y a tout. Dans le grain, il y a la tige, il y a les graines, il y a la balle. Dedans. Et quand quelqu'un croit les voix des tonnerres, dans les mystères révélés, il y a tout. On ne me forcera pas de laisser le péché. Mais mon âme à moi va rejeter le péché. Parce que c'est le grain de blé. Mais quand quelqu'un laisse le péché dans son corps, dans son esprit, son âme n'est pas touchée, il va repartir. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Le chien est reparti, manger ce qu'il avait vomi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chiens. Et le chien, c'est un païen. Parce qu'on ne payait même pas la dîme du chien. Le chien, c'est un païen. Le chien peut manger ce qu'il a vomi. Et nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont repartis aux choses qu'ils ont vomi. C'est les chiens. Mais l'aigle ne mange que la nourriture, pas la nourriture pourrie. Tu ne peux pas aussi être aigle et se nourrir de Malachie 4. Parce que c'est déjà pourri. Tu dois te nourrir de voix de tonnerre. Là où il y a les vérités mystères révélés. Dites amen. Dites encore amen. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte. Cette pluie-là ne fera rien. Les églises aujourd'hui veulent ressembler aux pentecôtistes. À ce qui s'est passé à la jour de Pentecôte. Mon ami, tu es vierge folle.
tomba ce jour-là ne marchera pas aujourd'hui. Dites Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des imitations. Ce ne sont pas aussi les vrais dons. C'est les esprits familiaux. Vous pensez qu'ils tombent là, c'est le Saint-Esprit? Non, les esprits des eaux. Vous pensez qu'ils prophétisent là, c'est Dieu. Les esprits de Buketa. Les Bateke. Vous pensez que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Parce que la pluie là ne peut plus rien faire. L'enseignement de la Pentecôte, je vous enlève ça ce matin. Ne cherchez plus à ressembler à Pierre. Ni à Jean. Avant les tonnerres, oui. Mais aujourd'hui, non. Mets-moi d'abord la citation. Je suis déjà rendu dans le cœur de mon message. Mets-moi d'abord la citation. L'union visible. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte. Il nous a dit il faut de l'eau d'aujourd'hui. Il faut la condition requise d'aujourd'hui. Pour faire croître quoi? Bien. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas. Non, monsieur. Celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils l'ont représenté. Ils ont représenté ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Mais non. Pourquoi les églises et les tabernacles qui ont le livre des sceaux veulent ressembler à des pentecôtistes? Parce que cette parole-là ne marchera plus aujourd'hui. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Le scientifique Pierre a fait son travail. Il a fait sortir des choses. Les prophéties, parler en langue. Alléluia. On lui a posé la question, il a répondu à la question. C'est la 3e heure. C'est ceci que Joël avait prophétisé. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, Pierre connaissait l'heure et le jour. Il a dit que je suis le scientifique, voilà le produit. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, quand nous arrivons à l'Apocalypse 10, nous avons un autre scientifique, William Branham. Le produit, c'est la création des écureuils. Dites amen à cela. Le produit, c'est donner la vie aux 2 enfants de la sœur Aturouat par la parole. Le produit, c'est calmer la tempête sans prière. Le produit, alléluia, alléluia. Le produit, c'est rentrer dans une famille, dans la maison d'une famille sans prière. Et il sort, les gens sont guéris. Dites amen à cela. Ça, c'est notre produit. Amen. Dites amen à cela. Et c'est là où nous devrons commencer. On a reçu quelque chose de différent. Ah, dites amen. Dites encore amen. Donc, je veux rentrer dans les eaux compliquées. C'est ici que l'épouse doit se cramponner. Donnez-nous l'eau d'aujourd'hui. Je dois être dans la condition requise d'aujourd'hui. Tu seras enlevé comment? Avec quel message? Pentecôtiste? Je peux vous aider? Il est dit dans la parole parlée, les chrétiens passeront par la tribulation. Oh, le chrétien, c'est ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Au niveau de leur esprit. Dites amen. Maintenant, qui sera enlevé? L'épouse. L'épouse, c'est votre âme. Bien, je rentre maintenant dans le cœur de la chose. L'âme de la personne n'était pas touchée. Les prédicateurs ont prêché le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme juste de l'eau, la pluie.
Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est bien. Schéma. L'âme de la personne. On n'a pas montré à l'homme comment développer son âme. On n'a pas montré à l'homme comment il doit développer son âme. Selon la révélation et la connaissance d'aujourd'hui, l'âme d'un croyant, c'est Dieu. L'âme du croyant, c'est le Créateur. L'âme du croyant est tout puissant. Je répète. On a parlé de l'esprit qui doit venir. Mais on n'a pas insisté sur l'âme de la personne. Développer l'âme de la personne. Les voix des tonnerres n'ont rien à voir avec les 5 sons de la chair et de l'esprit. Et la connaissance que je vous donne ce matin, ton âme à toi est tout puissant. Il est dit dans la parole parlée, quand les deux omnipotents se rencontrent, cela veut dire que Dieu est tout puissant et ton âme est tout puissant. Quand les deux omnipotents se rencontrent, quelque chose de surnaturel va se produire. Ton âme est créateur parce que Dieu te créait à son image et à sa ressemblance. Ton âme c'est Dieu. Je peux encore vous aider. Ton âme c'est le Saint-Esprit. Donc, dites Amen. Au lieu de perdre le temps à prêcher des choses qui ne touchent pas l'âme de la personne, parle de l'âme de la personne. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Ah, je dois dire ça. C'est la vérité. Un sorcier qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, à cause de la connaissance qu'on lui a donnée, ce sorcier-là, même dès que nous sommes ici, s'il est ici, il peut m'émettre les vibrations négatives. J'ai vu au village des prédicateurs qu'on a fait perdre la prédication. Il commence à dire, ah, vous m'en foutez, mais Bon, dites-moi mes amis, est-ce que les hommes des sorciers, ils prient, ils jeûnent? Mais comment un sorcier peut être puissant sans l'écoute de la parole? Ce sorcier-là, c'est son âme. Son âme. Ce sorcier peut tenir la nourriture de quelqu'un sans prière et l'envoûter. Et toi, tu vas manger, tu as mal au ventre. Mais pourtant, il n'a pas prié. Ce sorcier peut se tenir ici. Il sort de son corps. Jette les choses. Il se concentre. Son âme sort. Maintenant, cette connaissance a amené les gens. Il y a même des petits sorciers qui dépassent les vieux. C'est un petit. Mais on le respecte. Il y a des églises, les églises là aiment beaucoup l'enfant là, respectent l'enfant là, parce que l'enfant là est chef la nuit. Donc quand je parle de développer l'âme du croyant ici, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de petits, il n'y a pas ceci. Dans l'âme, il n'y a pas l'âge.
Dites amen à cela. Dites encore amen. Lui, il te jette les mauvais sorts. Il jette les vibrations négatives. Il bloque même ta vie. Parce que lui, il a la connaissance du mara. L'âme, la connaissance de l'âme de vie et de le mal. Il le fait. Bon. On arrive aux croyants. On a trop prêché le baptême du Saint-Esprit. Trop. Comme lui, c'est seulement son esprit qu'on a traité. Son âme n'est pas développée. C'est pour cela les sorciers, quand ils voient les chrétiens, des vauriens, il peut te jeter un mauvais sort. Il peut bloquer tes affaires. Mais pourquoi pas l'âme de quelqu'un peut bénir ses affaires? Il dit amen. Dites encore amen. Et je vais vous dire une chose. Si tu es ici, tu as ces pratiques-là, même si tu m'écoutes, tu vas en enfer. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Parce que cette connaissance-là que toi tu as là, la connaissance-là que tu as, c'est l'arbre de connaissance du bien de Dieu. Comment tu peux mélanger les deux arbres? Les deux arbres ne peuvent pas se mélanger. Si c'était moi, je reste pour moi païen, parce que je me fais du mal pour rien. L'âme de la personne qui peut envoûter et mettre les vibrations négatives, bloquer même ses propres enfants. Cette âme-là n'aime pas le bien. La connaissance de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Capable de partir avec sa propre fille la nuit. Cette âme-là. Parce que le diable c'est le mal. Bon, l'homme l'a fait ça avec quel pouvoir? Dites-moi. Il avait jeûné. Il avait prié. Il a veillé. Il est né avec ça. Et toi aussi tu es né avec la même chose. Toi aussi, tu es né avec la même chose. Parce qu'on lui a donné la connaissance. Le chrétien aussi peut sortir de son corps. Jésus, pour ressusciter la fille de Jairus, il était sorti de son corps. Pour ramener la fille de Jairus. Nous devons arriver à ce niveau-là. On a trop joué avec vous. Oh, écoutez, on a écouté. Oh, reconnaissez, on a reconnu. Pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi je n'évolue pas? Les 4 domaines de la vie, je n'évolue pas. Et quand je vérifie, il y a une main noire. Oh, mais qu'est-ce que lui, il a fait? Tu dois te révolter. Comme a dit un frère au Bénin qui suit mes prédications. La révolution spirituelle du 7e sceau. Le temps de la révolution spirituelle du 7e sceau. Trop, c'est trop. Cette connaissance-là, qui fait que eux, ils peuvent sortir de leur âme. Je vais vous dire quelque chose. Tous les sorciers ont la vision. Un sorcier peut venir ici et il voit là où les autres passent. Bon, dites-moi, lui, toi tu regardes, tu ne vois pas. Mais lui, il le voit. Comment il voit ça? Il voit ça comment? C'est que ses yeux de l'âme sont ouverts. Les yeux de son âme sont ouverts. Frère, j'ai un petit discernement. Un petit. Ils ont la vision. Il y a d'autres personnes. Vous pensez que c'est les prophéties. Non. Ils voient les choses la nuit.
Il voit la nuit, il vient vous dire, ce n'est pas la prophétie, c'est la sorcellerie. Parce que son âme est réveillée par la sorcellerie. Son âme est développée par la connaissance de la sorcellerie. Et il sort la nuit, il peut voir le futur. Il peut voir ce qui va arriver demain dans la 4e dimension. Maintenant, quand on arrive aux chrétiens, on mange le foufou avec l'haricot. On vient chanter. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. On sort. On arrive à la maison, on est frappé. Cauchemar sur cauchemar. Et parfois, tu vois la personne qui fait ça. Mais toi, tu es incapable de lui renvoyer la chose. Je vais vous aider. Il y avait un homme qui s'amusait avec Paul. Paul prêche la parole, lui, il fait des incantations. Un magicien. Paul prêche, il fait des... Bon, tu ne vas plus voir. Aujourd'hui, là, jusqu'au coucher du soir, coucher du soleil, tu ne vas plus voir. À l'instant, la personne aveugle. Mais pourtant, c'était la grâce. Hein? Qui peut dire amen à cela? Le magicien de Samarie, qui étonnait les gens, c'était un petit sorcier. De la Samarie par sa magie. Mais quand Philippe est rentré là-bas, mais il a dit que ça c'est plus puissant que ce que moi j'ai. Quand est-ce les démons, les sorciers, vont dire que ce fils ici est plus puissant? Parce que vos âmes ne sont pas développées. Ça c'est terre à terre, mes amis. Surtout ici en Afrique. Branham a reconnu ça. Il dit allez-y en Afrique, il faut être bien prêt. Là-bas on te jette les mauvais sorts. Mes amis, mais ils voient les visions. Ils se reconnaissent même. Même quand quelqu'un monte à la chair ici, c'est un frère sorcier là, il regarde, il dit, oh, lui il est avec nous. Il est en train de blaguer. Bon, comment ils voient ces choses-là? Parce qu'ils ont les yeux qui sont ouverts. C'est leur âme. C'est l'âme, mes amis. C'est pour cela que je dois vous développer votre âme. Là. Comment seulement eux qui t'envoient, et toi tu tourmentes. Écoutez mes amis, dans l'Apocalypse, il n'est plus un agneau. Ses yeux comme des flammes de feu. Les yeux de Jésus qui pleuraient. Mais là-bas dans l'Apocalypse 10, ses yeux comme des flammes de feu. De sa bouche sort une épée aiguë. C'est le jugement. Donc aujourd'hui, un fils de Dieu, on ne doit pas blaguer avec lui. Je ne veux plus qu'on joue avec vous. On ne doit pas jouer. Non. Comment? C'est une nature. Hein? Je veux vous montrer des choses. C'est une nature que la personne manifeste. Et cette nature se manifeste toujours du côté négatif. Des vibrations négatives. Dans leur cœur, il n'y a pas l'amour, c'est la haine. C'est la jalousie. Et plus qu'il va manifester ça, ça t'attrape. Bon, maintenant, si toi tu as Dieu, et ton âme est éveillée, tout le monde aura des visions. Jésus. Mets-moi d'abord la citation. Regardez l'invisible. Hein? C'est l'âme, mes amis. On a prêché ça. Mais l'âme, développez cette âme-là. Regardez l'invisible. Écoutez, j'aimerais lire juste un verset ce soir dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, 3 points. Et mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il est dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur regarde par les yeux
et l'homme intérieur marche par la foi. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est qui? Est-ce qu'on peut battre Dieu? On peut vaincre Dieu? Mais comment l'homme intérieur en toi, c'est Dieu? Mais tu es toujours vaincu. Deuxième citation. Ce vieux corps est comme ça. Vous, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. Vous voyez? Qui l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être. L'homme intérieur, c'est qui? Dieu. L'homme intérieur, l'Esprit de Dieu. L'homme intérieur est tout puissant. Maintenant, pourquoi perdre de temps à prendre soin de celui-ci? Si vous développez l'homme intérieur, tu seras tout puissant. Tu auras des visions parce que tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia! Alléluia! Aucune personne ne peut te bouffer. On peut bouffer un chrétien qui a le baptême du Saint-Esprit dans son esprit. On peut même l'envoûter. Mais celui-là qui a l'âme développée, avec la connaissance que mon âme est Dieu, mon âme est tout puissant, alors je dois regarder à mon âme. Ah, Seigneur, aide tes enfants qu'ils comprennent. Je vais terminer. Moïse était enseigné par sa maman, Jochebed Tabernacle. L'enseignement de maman de Moïse amena Moïse à être membre de l'église d'Israël. Cela veut dire, l'enseignement de la maman de Moïse amena Moïse d'être esclave. Il chercha à libérer les enfants d'Israël par la force. Lui-même, il était esclave. C'est pour cela, les enseignements des églises, des tabernacles, vous amènera d'être esclaves de leurs églises. Tabernacle, Jochebed Tabernacle, amena Moïse d'être esclave. D'être membre des enfants d'Israël. Mais, pour que Moïse rencontre Jéhovah, il a quitté l'église. Il a quitté l'Égypte. Il a tout quitté. Et le jour qu'il se rencontra avec la colonne de feu, avec Christ lui-même, Christ lui parla de ce qu'il était. Voilà. Il lui parla de ce qu'il était. Moïse était né avec des capacités. Moïse était né avec le potentiel. Mais le tabernacle l'a amené d'être esclave. Les églises font des croyants des esclaves. Les membres des églises, les supporters des églises. Du coup, ce qui est en toi ne va pas se manifester. On ne va pas toucher à ça. On va te plaire. C'est quoi? Mariez-vous. Vous êtes bénis. Vous avez l'argent. Vous avez des maisons. Vous avez ceci. Et c'est seulement ça qu'on prêche. La chair.
Et la chair ne prêche que, la dénomination ne prêche que la chair. Et Moïse rencontra la lumière. La lumière parla à Moïse. Lui révéla ce qu'il était. C'est ce que je suis en train de faire pour vous ici. Jéhovah n'avait rien ajouté dans Moïse. Non. Tout était dans Moïse. Jéhovah donna juste la connaissance pour lui dire tu as la capacité. Il lui a dit tu es Dieu. Moïse a semblé un peu philosophier. Dit non, mais moi, je ne parle pas bien, je bégaye. Dieu lui dit, Aaron sera ton prophète. Et toi, tu seras Dieu. Moïse, quand il avait dit amen à ce qui était dit à son sujet, la chose s'est réveilla. Moïse, mes amis, Moïse va rentrer en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël avec le bâton. Frère, il faut être sérieux. Moïse, tu vas où? Je vais libérer les enfants d'Israël. Avec quoi? Avec le bâton. Il avait confiance que Dieu lui avait fait Dieu. Moïse n'a plus regardé les circonstances des Égyptiens. Il est parti avec le bâton. Et je te l'ai dit ce matin, les voix de tonnerre te révèlent que ton âme à toi est Dieu. Que ton âme peut créer. Ton âme peut changer ta situation. Je ne parle pas de Dieu qui viendra quelque part. Tu dois développer ton âme. Le gré de maïs n'a que besoin de la pluie et le soleil. Mais tout est dans le gré de maïs. Je te dis, tout est en toi. Je répète, tout est en toi. Ne pleure pas devant les situations. Concentre-toi. Parle à ton âme. Exercez votre âme. Mon âme à moi est Dieu. C'est la citation. Mon âme à moi est tout puissant. C'est l'esprit de Dieu en moi. Et je vais être là. On joue, on me tire ici, on va là-bas. Non! Je dis bien non! Tu dois développer ton âme. Ce qui te bloquait ne doit plus te bloquer. Ah, ça vient. Si quelque chose ne va pas, ça doit être l'épreuve. Mais que ça ne soit pas la main de quelqu'un d'autre. Refusez à partir de ce matin. Comment? Non. Non. Non, 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 non. J'en ai vu, mes amis. Moi, j'ai commencé au village. J'ai commencé au village. Je connais qu'est-ce que je dis. Hein. J'ai l'expérience. Moi, je peux dormir comme ça. Je peux sentir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ah oui. Je peux regarder quelqu'un que je connais aussi. Comme on dit ici, chez nous les Bantous ou les Congolais, le chef du village ne voit jamais le diable. Mais pourtant, il voit le diable. Je peux voir le diable, mais je fais comme si je ne l'ai pas vu. C'est ça un homme spirituel. Un homme très élevé. Parce que ton âme doit être développée. Tu peux parler avec quelqu'un, tu sens que c'est lui qui me fait ceci. Tu peux te réveiller, tu t'assois. La voix te dit c'est un tel. Parce que l'âme, mes amis, c'est ton âme. On a prêché les chrétiens l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit et la chair. Mais l'âme n'a pas touché.
Les mystères parlent de l'âme. Dites amen. Dites encore amen. Vous êtes des Moïse. On vous avait enseigné dans le Life Tabernacle. Vous êtes des esclaves. Vous êtes sortis de là. Maintenant, Jéhovah vous parle de qui tu es. Jéhovah ne te parle pas d'un Dieu historique, d'un Branham qui avait calmé la tempête. Il parle de toi. Branham aussi avait une âme. Je peux vous aider? Même Jésus avait une âme. Je ne permettrai pas mon cerveau et la corruption. Ça, c'est le corps. Et son âme, le séjour des morts. Même Jésus avait une âme. Et ton âme est l'âme de Jésus. Ego. Ton âme à toi est l'âme de William Branham. Ton nom a été écrit le même jour qu'on a écrit le nom de Jésus dans le livre de vie de l'agneau. Ce que toi aussi tu es tout puissant. Tu ne le connaissais pas. Tu t'es sous-estimé. Tu penses que tu étais rien. Ce matin je t'ai dit, celui qui est en toi là, très fort, très puissant, parce qu'il dormait, tu ne le développais pas. Pourquoi crier parle? Et nous allons terminer. Lorsque Moïse est fait au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. On n'a pas seulement dit Moïse, on n'a pas dit seulement Branham, ni Paul. Tout homme, quand tu étais né là, tu avais l'équipement. Quand tu étais né, tout était là. Tout ce que tu vas faire sur la terre a été écrit à l'intérieur. Je lirai ces citations-là, vous allez comprendre. Tout à l'intérieur. N'acceptez plus. Oui, je ne dors pas. Ah non, non, non. Non, 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 non. Oh, j'ai posé le dossier, ça a disparu. Ah, vraiment la sorcellerie. Comment? Ça ne va pas. Lui, comment il a fait pour faire disparaître ton dossier là? Est-ce que lui, il prie, il jeûne? Toi aussi, aie cette connaissance-là. Et on va vous montrer comment développer ça. Eux, ils font le mal, toi, tu ferais le bien. Eux, ils jettent les mauvais sorts. Toi, tu vas bénir les gens. Tu bénis quelqu'un, il est béni. Parce que Jésus avait dit, ne maudissez pas, bénissez. Ah oui! Mes amis, ne perdez pas le temps. Ce qu'on monique Simba te vanda, tika. Tika. Tu perds le temps pour rien, tika. Laisse ça. Laisse. D'abord, c'est pas une église. C'est un lieu de rassemblement. Je dois voir Dieu, moi. Moi, je vous ai dit, je veux vous ramener dans les forêts. Pour aller chercher Dieu. Je veux vous ramener dans la forêt. Tu pleures là, tu cherches Dieu. Jusqu'à ce que ton âme se manifeste. Pour terminer, l'histoire de l'aiglon et la mère aigle. Un fermier avait pris l'œuf de l'aigle. Et il a pris l'œuf, il l'a mis sous la mère aigle. Non, sous la mère poule. La condition a permis que les 2 œufs ou 3 puissent éclore. Le poussin et l'aigle. La mère aigle, tabernacle, l'église, enseigna à l'aigle et au poussin, notre nourriture est terrestre, on doit partir de la poubelle. C'est ça les églises. L'aiglon suivait la mère aigle, la mère poule, partout. Mais dès le départ, c'était
conditions de la mère poule, l'église, le tabernacle, avait fait de sorte que l'aiglon perd sa valeur. L'aiglon était devenu comme un poussin. Il y a des fils de Dieu qui sont devenus comme des esclaves, des serviteurs à cause des enseignements de la mère poule. Les amenant dans la poubelle, dans la pourriture. Venez manger. L'aiglon partait manger. Venez ici. Cherchez Dieu. Mangez ici. Les petits poussins étaient contents d'être membres de la mère poule tabernacle. Parce que c'était leur nature. Mais l'aiglon disait, je mange malgré moi. C'est pas ça normalement, c'est pas ma nourriture. Et un jour, la mère aigle s'est dit, j'avais 2 œufs. Mais comment il se trouve que je n'ai qu'un aigle, un aiglon? L'autre aigle est où? Il va voler. Il va chercher maintenant son enfant. C'est cette nuée qui est venue. Nous étions avec la mère poule, les 7 âges de l'église. Nous avons mangé la pourriture. Parce qu'on avait dit les 7 jours, il ne devrait pas avoir du levain. Mais on a mis le levain, la dénomination, dans les 7 âges de l'église. On a mélangé la parole. Et nous avons mangé quand même. Mais, en 63, Jéhovah lui-même, la mère aigle va à la recherche de son aiglon. Quand la mère aigle était suspendue dans les airs, la mère, elle, avait trompetté. Les petits poussons écoutaient le tonnerre. Mais l'aiglon a écouté la voix. Parce que mes brebis entendent ma voix et si tu n'es pas brebis, tu entendras le tonnerre. Mais si tu es, alléluia, tu es brebis, tu écoutes le tonnerre. Il dit, oh, maman. La maman dit, tu n'es pas un poussin. Tu es un aigle. Comment? Bats tes ailes. Et regarde les ailes des poussins. Et même la mère aigle, la mère poule qui te conduit là. Vous n'avez pas la même capacité. Tu as tout le potentiel à toi. Oh, c'est vrai ça. Déploie. Maman, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là où tu es? Je n'ai rien à faire. Mais je te donne la connaissance. Tu as des ailes qui te permettent de voler. Le poussin et la poule ne peuvent pas voler comme toi. C'est vrai ça? Oui. Bats tes ailes. La mère aigle n'était pas descendue dans la basse-cour. La mère aigle est restée suspendue dans les airs. Et donna l'enseignement à l'aiglon. Parce que l'aiglon doit faire son travail. Doit développer son âme. Bats tes ailes. L'aiglon bat les ailes. Pour la première fois, l'aiglon a quitté la basse-cour. Pouf! Oh, c'est comme ça. Toi aussi ce matin, les choses que tu ne connaissais pas, tu vas battre les ailes. Tu vas quitter la basse-cour. Ton corps, c'est la basse-cour. Alléluia! Bats tes ailes. À l'intérieur de toi, tu as la capacité de t'envoler. Bats les ailes. Quitte la basse-cour. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'es pas encore arrivé. Pas encore tes ailes. Tu n'es pas un pentecôtiste. Nous ne sommes pas dans l'âge de la restauration des dons. Mais nous sommes dans l'âge des voix des tonnerres. Toi, tu es comme moi. Alléluia! Bats encore tes ailes. Bats les ailes. Même dimension que la mère aigle. Mes amis, la mère aigle n'avait pas ajouté ni les griffes, ni quoi que ce soit dans l'aiglon. Mais tout était dans l'aiglon. Mais l'aiglon était ignorant. Il fallait la connaissance de Daniel.
Et quand la connaissance augmente, vous allez faire des progrès. Vous, parce que peut-être vous ne vous croyez pas. Vous allez faire des choses que la Bible attendait. Vous allez faire des choses que la Bible attendait. C'est pas à toi de regarder la Bible, mais la Bible t'attendait. Vous avez la capacité en vous que personne ne vous trompe. Même dimension que la mère aigle. Quand la mère aigle vole, l'aiglon vole. Quand la mère aigle va chasser pour manger, l'aiglon n'est plus de la basse-cour, va chasser pour manger. Parce que quand on est Dieu, nous avons la capacité de créer. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela, le dimanche prochain, je vais vous montrer ce qui vous empêche. Vous savez, le diable a laissé les autres faire ce qu'ils font. Parce qu'il est dit dans la parole parlée, tout ce qui était inspiré par le diable sera jeté dans les temps de feu. Tout ce qui était inspiré par le diable seront jetés dans les temps de feu. Le diable a laissé que ces hommes-là fassent ce qu'ils font. Il les laisse. Parce qu'ils sont inspirés par lui. Mais maintenant, ça vient l'inspiration de voix de tonnerre. Pour que vous développez à l'intérieur. Capable aussi de faire comme eux. Mais plus que eux. Parce que vous, ça sera le positif. L'arbre de vie, c'est le pouvoir d'Adam. Bonne compréhension. Oh.